Le Seigneur souhaite avec vous que lisons-nous en ce 4e dimanche de Carême dans la parole de Dieu. Voici au premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars, je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « Mais n'as-tu pas d'autres garçons ?» Et Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir, et le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Et le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Puis au psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Dans la lettre de saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Frères, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Considérez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bon, juste et vérité. Sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que les gens là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. Et c'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce nom qui se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « Mais n'est-ce pas celui-là qui se tenait pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens.
lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors tous les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Et il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Mais cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Mais tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit alors, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, à ce premier dimanche de confinement, ce 4e dimanche de carême, un carême bien particulier. Peut-être pouvons-nous commencer par entendre le psaume, ce psaume 22 que nous avons partagé. Nous l'avons partagé à tout entier, c'est-à-dire c'est le psaume le plus court de tous les psaumes. 5 strophes. Un psaume d'action de grâce. Un psaume d'action de grâce parce que le Seigneur accompagne dans la vie. Il s'agit sans doute d'un lévite. Vous savez, ces lévites, ce sont ces hommes qui étaient de la tribu de Lévi, qui n'avait pas reçu de terre en partage en Israël, mais qui habitait donc disséminés dans toutes les autres tribus, et dont le service était justement celui de la prière, et se rendaient au temple comme Zacharie, pour prier le Seigneur et assurer leur service. Et c'est sans doute l'un de ces lévites qui nous partage ce psaume. Oui, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Sur le chemin du Lévite qui le conduit vers la maison du Seigneur, vers ce temple qui est sa demeure, puisqu'il n'habite pas ailleurs que dans la maison du Seigneur, il est en étranger parmi les autres tribus d'Israël. Sur ce chemin-là, il y a bien des embûches. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et entendons ce psaume dans ces circonstances particulières qui sont les nôtres en ces jours. Oui, le Seigneur est présent avec nous, au milieu de nous, avec tous nos frères. Et Saint Paul nous le rappelait aux Éphésiens. Vivons comme des enfants de lumière. Conduisons-nous comme des enfants de lumière. Et la lumière est bonté, justice et vérité. Nos actions, nos comportements rendent ce témoignage à la lumière. Et nous savons bien que ce n'est pas toujours le cas dans nos vies. Mais nous y sommes invités par le Seigneur, particulièrement en ce temps de carême, où le Seigneur nous invite d'une manière particulière à changer notre regard. Dimanche dernier, il nous invitait à écouter d'une manière particulière, et là, il nous invite à changer notre regard, parce que le Seigneur ne juge pas, ne regarde pas comme les hommes, mais que le Seigneur regarde le cœur. Et nous sommes invités, nous aussi, à changer notre regard, à convertir notre regard. Et ce passage que nous avons entendu dans la lettre aux Éphésiens nous est particulièrement précieux parce qu'il nous met en prise directe avec en fait la toute première génération chrétienne. Le dernier verset que nous avons entendu
Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Ce petit verset que saint Paul réutilise, il le cite. C'est pourquoi on dit, ou on chante, réveille-toi, toi qui dors. C'est-à-dire que ce petit verset, c'est un aperçu, une fenêtre qui s'en trouve sur la prière de la toute jeune communauté chrétienne, au 1er siècle. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. La rencontre avec le Christ, la rencontre avec le Seigneur, la rencontre avec sa bonne nouvelle a toujours été source de vie, source de lumière qui éclaire nos vies d'une lumière nouvelle, d'une lumière d'amour. Accueillons-la, cette lumière d'amour, de manière particulière en ces temps qui sont les nôtres. Et c'est bien cette expérience que l'aveugle vit dans la rencontre avec Jésus. En 3 temps, ce passage d'évangile, la première action de Jésus qui prend de la terre et va en mettre sur les yeux de l'aveugle, après l'avoir humidifié de ses salives, puis l'aveugle qui va se laver à la piscine de l'envoyé, et puis le retour double vers le monde de ses habitudes, ses voisins qui le connaissent, les pharisiens, puis le retour vers Jésus. Première étape, Jésus qui prend de la terre, qui l'humidifie, qui en met sur les yeux de l'aveugle, nous fait penser à la première lecture que nous avons entendue au premier dimanche du temps du carême, le récit de la première création, où Dieu façonne l'être humain. Et bien là, c'est véritablement, pour cet aveugle, comme une deuxième création que Jésus fait pour lui. Envoyé à la piscine de Siloé, dont le nom signifie envoyé, comme Jean nous le précise. Certes, l'aveugle y est envoyé à cette piscine, mais c'est surtout dans l'autre sens que ce nom prend toute sa signification, car la question qui est en débat, c'est de savoir si Jésus lui-même s'est envoyé ce Messie que le peuple attendait. Lorsque l'aveugle guéri s'en retourne dans sa vie de tous les jours, au milieu de ses voisins, il s'interroge, ne comprennent pas, il l'emmène aux pharisiens qui le questionnent, comment ça se fait que tu vois, comment un homme peut-il faire que tu vois? C'est bien une prérogative divine que de rendre la vue aux aveugles, et pourtant les pharisiens ne s'y arrêtent pas, ne veulent pas accueillir cette lumière. Et c'est Jésus, c'est dans la rencontre avec Jésus que l'aveugle va découvrir la lumière, la vraie lumière. Jésus en appelle à son désir. Crois-tu au Fils de l'homme? L'aveugle plein de bonne volonté, mais qui est-il pour que je croie en lui? Tu le vois, c'est lui qui te parle. En écho direct avec l'évangile de dimanche dernier de la Samaritaine, je le suis, moi qui te parle. C'est ce même Jésus qui rencontre et la Samaritaine et l'aveugle qui se révèle à eux comme celui qui donne la vie nouvelle, comme celui qui donne la lumière nouvelle. Oui, je crois, Seigneur. Alors, accueillons, frères et sœurs, cette lumière de Jésus qui éclaire nos vies, qui nous accompagne. Cette lumière est source d'espérance. Partageons-la avec nos frères mercredi prochain pour la grande fête de l'Annonciation, comme nos évêques nous y invitent. À bientôt.